Salut mes gangsters, comment ça va aujourd'hui? Ça fait plaisir de vous retrouver. Je vous ai pas abandonné, vous en faites pas. Je suis toujours là. J'étais en train de faire un petit déménagement. J'étais en plein déménagement. D'ailleurs là, je suis dans le nouveau appartement. Je sais pas si ça s'entend. Ça doit résonner un peu. J'ai pas encore bien fait le calibrage du son avec mon appart, mais bon, là quand même, je reviens en force, hein, parce que vous le savez, moi je suis bullish. Et là en ce moment, on arrive sur la dernière partie, la partie finale de l'arc du bear market. C'est là qu'il va se passer des trucs de fou. Et franchement, je suis trop content d'être là avec vous. Donc là, voilà, on reprend. J'arrive. Et pourquoi j'ai déménagé? Parce que j'ai commencé à faire une petite formation en mécanique auto. Donc rien à voir avec la crypto, rien à voir avec YouTube. Mais voilà, je vous le dis toujours, si vous êtes dans la crypto, il faut vraiment que vous vous diversifiez et que vous fassiez des choses de votre vie pour pas avoir toujours le nez dans les courbes, parce que là, avec ce qu'on a eu dernièrement, la grosse chute du Bitcoin, nous, j'espère que vous restez bien sur vos appuis. Je compte sur vous pour bien rester sur vos appuis. En tout cas, nous, on va vraiment reprendre le rythme et vraiment bien se placer, parce que c'est maintenant que tout se joue. C'est maintenant que tout se joue. C'est maintenant qu'il faut avoir son esprit dans le marché. C'est maintenant qu'il faut prendre les bonnes décisions. C'est maintenant qu'il faut prendre les bons placements. Et nous, on va vraiment le faire, hein. Là, voilà, vous avez vu, c'est un peu rouge aujourd'hui sur les altcoins. Enfin, nous, on s'en fiche un peu de toute façon, hein. C'est l'accumulation là qui arrive qui va vraiment nous mettre très très bien. Donc, on a le halving qui arrive dans quelques mois. La Fed qui va peut-être faire son pivot fin d'année, début d'année prochaine, milieu d'année prochaine, on ne sait pas trop. Mais là, on arrive sur la phase finale. Je suis trop content de le gain et moi, je suis vraiment, vraiment chaud pour tout ça. Donc là, on va regarder un peu ce qui s'est passé dernière semaine, les derniers jours sur le marché des cryptos. On va revenir sur quelques altcoins qui ont un peu évolué et à mon avis, c'est le moment peut-être d'investir, peut-être pas. Hein, c'est pas à moi de vous le dire, mais en tout cas, on va regarder ça un peu plus attentivement. En tout cas, nous, on parle plus de temps. On est parti. On commence avec une petite news qui fait pas plaisir, mais en même temps, on devait s'y attendre. Un panique sur PP. Je sais pas si vous êtes au courant, ceux qui sont au courant, ceux qui sont pas au courant, en tout cas, il y a les développeurs qui auraient volé 16 millions de dollars. Donc un rug pull sur PP. Est-ce qu'on est étonné? Mais pas vraiment en fait, hein, parce que je me rappelle, hein, ça reste un gros shitcoin. Donc voilà, PP, c'est quand même une effigie. Hein, la grenouille PP, c'est quand même une effigie qui a du poids dans les mèmes aujourd'hui. Hein, et je pense pas que le token va mourir, ne serait-ce que par ça. Mais il faut pas oublier qu'on ne sait pas qui est derrière. Le token, il sert à rien, c'est une blague, c'est un mème, quoi, en fait. Donc, si les fondateurs, ils ont envie de prendre 16 millions sur votre tête, eh bien, ils prennent 16 millions sur votre tête. Et vous pouvez pas vous plaindre, puisque vous avez investi sur un truc qui n'avait aucun fondement. Donc, nous, ici, sur la chaîne, on est pour vraiment creuser les fondamentaux, prendre des cryptos qui ont du sens et tout, mais on n'est pas contre trader un peu du shitcoin. Sauf qu'il faut vraiment se mettre en tête que un shitcoin, ça reste un shitcoin. Ça porte bien son nom. Pour ceux qui ne savent pas, shit, ça veut dire merde et c'est pas pour rien. Il faut que j'évite de dire des gros mots, mais en fait, on s'en fout. Hein. Je sais que le robot YouTube est très frileux avec ça, mais en même temps, on est entre nous. Il faut un peu qu'on évacue la pression, parce que sinon, dans le marché de crypto, si on n'évacue pas la pression, eh bien, on n'est pas bien. En tout cas, voilà. Crypto, PP, est-ce qu'il faut l'enterrer tout de suite? Je ne pense pas, mais en tout cas, très gros coup dur pour la communauté. Après, la communauté, ils ont vraiment tous investi quand c'était au top. Tant mieux en fait. Si vous avez PP dans le coin de l'œil, attendez que ça retrace beaucoup, attendez de voir si ça tient un peu. Voilà, donc au départ, on n'était pas sûr, il y avait des rumeurs, parce que 7 millions de dollars qui disparaissent, d'un multisig qui était là depuis le début. C'est un peu suspect, et donc ensuite ça a été confirmé par le projet PP. Ils ont lâché un petit tweet qui disait que oui, en fait il y a des fondateurs du projet qui se sont taillés. Voilà, eux ils sont allés aux Bahamas, hein, on va pas leur en vouloir non plus. C'est pas bien ce qu'ils ont fait, mais voilà, c'est de bonne guerre. Les investissements, l'appât du gain, ça mène toujours à des choses comme ça. Donc, maintenant, ceux qui sont dans PP, moi je dirais, je ne suis pas conseiller en investissement. Je le rappelle, c'est pas un conseiller en investissement. Je ne suis pas conseiller financier. Je ne suis pas votre professeur. C'est à vous de faire votre propre stratégie et vos propres décisions. Mais si vous avez du PP, attendez que l'orage passe. Parce que là, c'est encore très houleux. Mais voilà, il faut vraiment regarder ce qui se passe et peut-être réinvestir. Voilà, on se rappelle du jeton BALD. Je vous en avais parlé à un type qui avait fait fois 10 000 en quelques jours et qui était devenu super connu sur Twitter. Et du coup, les gens, ils investissaient sur BALD et tout. Mais comme par hasard, voilà, le truc du gars chanceux qui a fait fois 10 000, eh bien, en fait, c'était un scam. C'était un rug pull. Donc, n'oubliez pas, c'est le Far West ici. Le Far West ici, le marché des cryptos, ça reste le Far West. Donc, protégez-vous. Voilà, vous prenez votre légère et prenez les bonnes décisions. N'investissez pas
tout sur des shitcoins, faites vraiment attention à vous parce que voilà, il va passer des choses comme ça. DYDX, l'exchange décentralisé. Donc nous, vous savez, on adore la décentralisation sur le gang. Hein. Je pense que c'est ce qu'on aime bien. On sait que la centralisation est des fois nécessaire. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir que les gens peuvent un peu se débrouiller par eux-mêmes. Et DYDX arrive avec sa V4 plus décentralisée. Donc voilà, c'était déjà un des exchanges les plus décentralisés. Et là, ils arrivent sur Cosmos. Et leur mission, eux, c'est d'être vraiment décentralisé. Donc pour moi, c'est un de mes projets préférés. Je suis pas investi dessus. Je me rappelle que l'airdrop, il a été vraiment prolifique pour les gens. Vraiment, il a rapporté beaucoup de gens à ceux qui se sont investis dedans. Moi, j'y étais pas du tout. Donc ça me fait plaisir de voir que ça avance. Voilà, on va suivre ça avec intérêt, hein, le gang. Je ne sais pas si vous êtes sur DYDX. Dites-le moi en commentaire si vous avez de ce token. D'ailleurs, voilà, je vous remercie. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas capté. Là, on va vraiment plus se capter. Je vais vraiment prendre le rythme et tout. Et voilà, je sais que vous êtes toujours là à me soutenir, à soutenir la chaîne, à donner de la force. Et franchement, je vous remercie pour ça. La chaîne est grandie de jour en jour. Ça vous intéresse. J'essaie de donner le meilleur. Et franchement, force le gang. Force. Et on va vraiment se mettre bien. En tout cas, DYDX, vraiment, je vous conseille de regarder ce qui se passe de ce niveau-là parce que un exchange décentralisé comme ça, hein, aussi gros, ça fait vraiment plaisir. Donc, à voir la suite. Ethereum, les frais de transaction quotidiens atteignent le niveau le plus bas depuis 8 mois. Et bien, écoutez, franchement, on voit vraiment qu'aujourd'hui, dans le marché, on est vraiment sur un désintérêt total. On est vraiment sur un désintérêt total. Et je le rappelle toujours, hein, on ne sait pas s'il va y avoir de bull run. S'il faut, il n'y en aura pas. S'il faut, la crypto, ça va sombrer dans l'oubli. Plus personne n'en aura besoin. C'est pas ce que je pense. Vraiment pas. Mais on voit que vraiment aujourd'hui, voilà, hein, sur un des bear markets les plus longs de l'histoire, si ce n'est le plus long. Et je crois même que c'est le plus long parce que là, ça va faire 2 piges quand même. Hein. Et on n'est pas sorti. On n'est pas sorti. Même si on a les news de TF, etc., de plein de choses, on n'en est pas sorti. Voilà, si vous avez des choses à faire, vous placez, c'est maintenant. J'ai nommé la vidéo comme ça parce que c'est vraiment ce que je pense. C'est maintenant que tout se joue. Si vous voulez vous placer, voilà, on arrive sur les derniers moments. L'arc du bear market, on arrive à la phase finale. C'est là où il va y avoir le climax, il va y avoir des choses de fou qui vont se passer. Soyez patient. On a peut-être pour 1 an, peut-être 1 an et demi encore. Mais maintenant, si on fait les bons placements, si on prend les bonnes décisions, on va se mettre Gucci, le game. Comme dirait Népal, pour ceux qui connaissent, si je tire les bonnes ficelles, je pourrais déclencher des orgasmes. Et bien c'est ce qu'on va faire. Et moi, je suis vraiment très motivé. En tout cas, on voit que voilà, les frais de transaction, ils sont vraiment au plus bas. C'est lié au L2 en fait. Il y a de plus en plus de L2 qui allègent. Voilà. Là, on a un petit graphique avec les transactions sur le L2 et les transactions en bleu sur Ethereum. Et donc, ça allège le réseau Ethereum. Voilà. C'est que les L2, c'est vraiment un narratif qui va vraiment se mettre très bien et qui va nous mettre très bien à mon avis. Là, je suis arrivé top 5% des wallets sur le ZK Sync, sur le Layer 0. Là, j'essaie de me placer sur Linea, sur Base. On espère que ça va tomber. Hein. Moi, je suis vraiment très airdrop. Je trouve que c'est vraiment intéressant en plus d'aller explorer et d'être rémunéré pour ça. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez vous placer sur des projets sur Ethereum et tout, eh ben c'est le moment puisque les frais sont tout mini. Voilà, si vous voulez faire des bridges à 3 € sur Ethereum, je vous le dis, c'est pas pendant le bull run. Hein. Pas pendant le bull run, vous allez avoir 200 balles de frais, vous allez rien comprendre. Venezuela, le président du Venezuela juge que le dollar est un outil pour la guerre économique. Effectivement, l'hégémonie du dollar aujourd'hui, tout le monde estime que c'est un outil de guerre par les États-Unis. Alors, on a déjà El Salvador qui a pris le Bitcoin pour lutter contre l'hégémonie du dollar. On a le Venezuela, du coup, qui commence à toucher un peu, à en parler. On ne sait pas ce qu'ils vont faire. On sait qu'ils ont des énormes pressions du Fonds monétaire international pour pas utiliser les cryptos. Parce que, justement, il y a des intérêts des États-Unis à garder le dollar en place. Aujourd'hui, vous avez vu, il y a les BRICS qui commencent à se mettre en place. Il y a en Afrique et le franc CFA qui commence à être remplacé par d'autres choses. Vous avez parlé de Sango, on va en parler, il y a des grosses nouvelles. Mais en tout cas, voilà, les choses évoluent et l'hégémonie des États-Unis est en train d'être remise en question. Et à mon avis, ça peut jouer à un gros pivot favorable aux crypto-monnaies. Ça, on va essayer d'en profiter. Les États-Unis utilisent et abusent du dollar américain pour poursuivre une guerre économique contre les peuples libres du monde. Donc voilà, il y a plusieurs camps. Hein, voilà. Le camp occidental, le camp oriental. Je ne dis pas qu'il y a des méchants, des gentils, mais en fait, il y a beaucoup de ficelles politiques. Tout ça, c'est de l'économie, de la macroéconomie, c'est de la politique. Et le dollar, c'est un outil politique. On voit qu'aujourd'hui, tout le monde le remet en question. Il va falloir faire attention aussi en France, puisqu'en quand même des décennies, voire des siècles, ça fait longtemps qu'on se repose sur les États-Unis. Et je pense qu'il va falloir qu'on commence à se poser des questions. Voilà, on voit que, on a vu au Niger,
la France s'est fait virer un coup de pied au cul. Et en fait, il va pas falloir prendre ça au sérieux. Vous voyez, moi, j'ai plusieurs origines, africaines et françaises, et je tiens à mes deux pays, et j'espère que on va pouvoir s'en sortir, puisque je pense qu'il peut y avoir des alliances qui peuvent se faire très solides. Voilà, maintenant, à chaque camp, vraiment prendre en compte l'autre et de voir ce qu'on peut faire. Maintenant, il va falloir vraiment s'allier pour survivre parce que la France, attention, les États-Unis sont en train de se faire un peu chicaner par tout le monde. Donc vraiment attention. Donc on a le Sango qui avait choisi le Bitcoin comme monnaie nationale au lieu du franc CFA. Et on a dit, là l'article il est un peu bizarre. Il dit, la Centrafrique fait ses adieux au Bitcoin au profit de la tokenisation. Il y avait deux choses. Il y avait la tokenisation et le Bitcoin en tant que monnaie nationale. Donc ils ont fait un peu marche arrière sur le Bitcoin. On pourrait se dire que c'est une mauvaise nouvelle, mais en fait c'est très très bien parce que beaucoup de projets, il y a la tokenisation. Mon projet Sango, toujours en ICO aujourd'hui, je vous en ai pas parlé parce que c'était assez risqué. Vous savez, il y a plein de projets auxquels je crois et j'investis, je vous en parle pas parce que je sais qu'il y en a, vous êtes des têtes brûlées, vous allez entendre, vous allez m'entendre parler d'un truc, vous allez foncer direct, ah oui, trop bien, nanana. Le Sango, c'est le président qui émet la crypto. Le président, on va faire un dossier spécial dessus. Le président qui a inventé cette crypto, c'est une monnaie qui est gouvernementale, va permettre de tokeniser les ressources du pays. Donc vous avez du Sango, elle sera backée par les diamants qui sont dans le sol parce que la Centrafrique, c'est un des pays les plus pauvres du monde, classé deuxième plus pauvre du monde, et pourtant un des plus riches en matières premières, or, diamants, uranium, métaux précieux, et j'en passe, mais ils ne peuvent pas les extraire. Donc il a eu l'idée, le président, en plus de choisir Bitcoin, il fait marche arrière, mais je pense qu'il va revenir dessus, hein, parce que c'est un Bitcoiner, hein, c'est un tech, il a fait des études de maths, ce président, il connaît le Bitcoin. Il a été en contact avec des équipes de Bitcoiners, voilà, les gros ingénieurs, les têtes, quoi. Et donc, le Sango va permettre d'extraire ces matières premières et de backer. Il y aura aussi des terres qui vont être tokenisées. Donc là, vraiment, on sait que la tokenisation, c'est quelque chose qui est là pour rester. Mais alors, ce projet, c'est incroyable. Si ça marche, ça peut faire x1000, mais facile le truc, hein, facile. Et donc jusqu'à présent, c'était hyper risqué parce que la Cour constitutionnelle avait refusé, en fait, après coup, qu'on puisse tokeniser les actifs. Et c'était pas très légal et tout. Et le président, il a rien lâché. Il a juste changé la loi. Il a juste changé la loi. Et là, l'Assemblée nationale, voilà, on a des news de Sango. L'Assemblée nationale a voté en majorité pour. Et donc maintenant, le Sango peut partir. Donc je vais vous en faire un petit dossier où on en parlera un peu plus du white paper, comment ça va se passer et tout. Mais super content de voir ça. Voilà, j'ai mis un petit 700 balles au premier cycle. J'espère que ça va faire x1000. J'espère que ça va faire x1000. Enfin, en tout cas, on verra, ne serait-ce que pour l'avenir de ce pays. Mais je suis content qu'il y ait des choses qui se passent comme ça et qu'un président voilà, crée une crypto. Voilà, et 2023, fin 2023, on a ça. C'est vraiment réjouissant de voir ça. OnlyFans qui continue de miser sur Ethereum malgré la chute. Écoutez, excellent. Ils diversifient leur portefeuille. Il va y avoir des NFT. J'ai vu que les gens pourront mettre des NFT en tant que profil. On sait qu'aujourd'hui, les NFT, il s'est vraiment écroulé, mais moi, j'y crois. Hein. Il y a quand même une grosse technologie derrière, une grosse utilité. Et la hype est descendue, mais voilà. C'est à vous de savoir dans quoi vous voulez rester dans les projets qui s'effondrent. Moi, je reste clairement dans les NFT. En tout cas, OnlyFans, je pense que c'est là pour rester. Hein. Vous savez que OnlyFans, voilà, il n'y a pas que du contenu pour adultes, hein, mais il y a beaucoup de contenu pour adultes. Il fait des chiffres incroyables. Ils montent. Et eux, ils sont sur Ethereum. Là, on a une petite waifu qui tient un Ethereum. Et bien, c'est excellent. Ronaldinho dans la sauce. Et ouais, on passe vite fait sur cette nouvelle. Voilà, et c'est les stars qui accompagnent des projets NFT foireux, qui font des rugs, qui font des scams, qui arnaquent tout le monde. Et du coup, ben, les égéries, elles se retrouvent dans la sauce. Donc voilà, je pense que lui, il sera pas inquiété parce que lui, il en sait rien. Lui, il a dit, ok, utilisez mon personnage pour votre truc. Voilà, en fait, c'était un rug. Et bien ça, c'est dommage. C'est dommage qu'on voit encore ça. Hein. Ça apporte vraiment pas une belle vision. Et en même temps, il y a tellement de scammers, tellement de voleurs là-dedans. Il faut aussi qu'on s'en rende compte aussi. Hein. Moi, j'adore ce marché. Il y a tellement de choses sales dedans, quoi. L'argent, hein. Les gens, aujourd'hui, on est matrixés, on est tous matrixés par des siècles de capitalisme. Et du coup, on est vraiment là à se tirer l'argent les uns les autres et tout. C'est dommage. En même temps, c'est ce que veut venir régler le problème avec le Bitcoin. Le problème les cryptos veulent régler ça parce que nous, dans notre tête, on est cramé aujourd'hui. On est cramé. Donc voilà, c'est dommage de voir ça. Mais c'est la vie. Faites vraiment attention à vous.
Cristiano Ronaldo arrivera-t-il à tromper les gens? Pareil, du coup. Et il a donné son image pour des NFT, sauf que là, il s'associe à Binance. Voilà, il y a un petit marketing et tout. Je pense que ça peut marcher. Vous savez, moi, je rentre pas dans ce genre de projet, mais ça peut être intéressant de voir ça. Parce que s'il n'y a pas de rug pull, par contre, Ronaldinho aujourd'hui, Ronaldo, le mec, il est connu, c'est le football connu. Si le truc NFT marche, et vous voyez, les NFT sociaux un peu où vous pourriez peut-être avoir des avec Ronaldo en ayant ça et tout, juste mais exploser le marché. Ça peut être incroyable. NFT de GOAT. Ça peut être juste ouf. Donc vraiment à suivre avec intérêt. Et dernière petite nouvelle, Robinhood est le troisième plus grand détenteur de Bitcoin. Eh ben, c'est intéressant de voir ça. Moi, je tiens à vous le rappeler, Robinhood, moi, je leur fais pas du tout confiance, hein. Parce que Robinhood, Robin des Bois, vole aux riches pour donner aux pauvres. Pour ceux qui connaissent l'histoire, on avait eu l'affaire avec GameStop, où il y avait les dégènes de Reddit qui avaient acheté, alors que les gros VC, les gros venture capital, ils étaient en train de short GameStop. Ils ont sauvé GameStop, ils ont fait pleurer des milliardaires, des multimilliardaires en direct à la télé, genre ça se fait pas de faire perdre des trucs. Les gens, ils mettent des gens à la rue tous les jours. Je peux dire que je peux pas être c'est par de diffamation, hein, je dis pas que c'est eux, mais leurs actions peuvent peut-être amener des gens à peut-être mourir des fois. Vous voyez, c'est quand même, c'est pas rien, hein. Des gens qui se tuent à la tâche, des gens qui se tuent à avoir perdu, à avoir tout perdu. Et là, le venture capital, il était en train de pleurer. Bon, bref, super action de Reddit, des Redditeux qui ont vraiment soutenu. On voit qu'en nombre, on peut être plus fort que les plus gros venture capital. Ça fait vraiment plaisir. Et c'est Robinhood qui a mis fin à la fête. À la fin, on ne pouvait plus acheter cette action. Ils ont juste bloqué le bouton acheter. Voilà. Ils ont juste bloqué le bouton acheter. On pouvait vendre par contre, hein. On pouvait vendre. Et alors que le truc il était qu'en train de monter, ils ont juste dit, ok, on coupe le bouton acheter. Et ils ont dit quoi après coup? Pour protéger les utilisateurs, parce que comme ça avait beaucoup monté, bah, en fait, protéger, on ne veut pas qu'ils prennent une baisse. Mais ce foutage de gueule, c'est incroyable. Donc c'est des vendus. Pour moi, c'est des vendus, hein. C'est que mon avis. Donc faites vraiment attention. Si vous voulez acheter du Bitcoin, ben, n'allez pas sur Robinhood. Voilà. J'ai rien à vous dire, hein, mais voilà, il y a mieux, il y a Bybit, il y a DYDX, il y a les Ledger, etc. Robinhood, moi je les déteste, mais c'est intéressant de voir qu'ils ont quand même 3 milliards en réserve en BTC. Très beau à voir. Maintenant, on passe au petit token qu'on adore, donc Illuvium, vous savez, j'étais dégoûté que ça ait monté. Et bien, on est revenu. Et bien, écoutez, c'est génial. Là, dans quelques jours, là, je me fais mon petit troisième. Là, on voit un petit sel, mais bon, c'était 2 balles. Donc, j'ai acheté ici, j'ai acheté ici. Moi, je vais acheter ici. Bon, j'espère que ça va. Mais en fait, je m'en fiche. Là, on est à 42, le floor, il est à 40. Moi, je ne vais pas faire n'importe quoi. Je pense que le truc, il peut arriver à 2000 $. Franchement, je vais remettre un bon gros bag. Vous savez que Illuvium, moi, j'adore. Simple. Je me pose pas la question, j'achète. C'est le token gaming le plus hypé. Pour moi, le pay to earn va vraiment exploser dans le futur. Vraiment, c'est sûr et certain, même s'il n'y a rien de sûr. Mais Illuvium, je continue d'investir là pendant parce que vous savez que c'est un de mes tokens préférés. Render qui retrace un peu, donc moi je suis content. Si ça vient à casser ici, j'en rachèterai. Pour l'instant, bah, moi j'ai acheté ici à 50 centimes. C'était Paul Crypto Formation, je ne sais pas si vous connaissez. Il avait fait un super cool render, je ne connaissais pas du tout. On était à ce niveau-là et le truc il a pété. C'est génial, franchement. Ouais, GPU décentralisé, ça, pour l'IA, pour les rendus graphiques, pour un peu tout. Ils vont avoir des partenariats avec Apple, etc. Donc franchement, excellent. Donc si ça rechute un peu, je rachèterai. Ensuite, on a Matic. Matic, qui est vraiment, on est sur ben, le rapport risque-gain est vraiment excellent. Donc vous n'allez pas faire x200 avec Matic, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais parce que la portée de ce projet est assez incroyable. Et voilà, bah, je ne sais pas ce qu'il vous faut en fait, hein. Je ne sais pas ce qu'il vous faut. Il y en a certains, je sais, il y en a certains, vous allez attendre d'être au top. Enfin, la majorité d'ailleurs, vous allez attendre d'être au top. Quand ce sera que tout le monde va en parler, vous allez en acheter. Maintenant, quand ça saigne et que tout le monde est en train de pleurer, de saigner, de pleurer du sang, là, il n'y a plus personne pour acheter. Sauf que nous, les gangsters, c'est là qu'on aime investir. C'est quand vraiment tout le monde est dans le mal, que c'est l'enfer sur Terre, là, on sent des bonnes ondes. Et moi, c'est... Voilà, là, j'attends pas, hein. Je vais investir. On arrive début du mois de septembre, je vais me prendre un petit bag. Voilà, on espère que dans 6 mois,
pouvoir se mettre très très bien. Et à un moment donné, il va falloir arrêter d'investir. Ça commence à faire longtemps qu'on est sur du DCA. Et moi, ça me fait plaisir. Je veux accumuler le plus possible. XRP, je voulais juste passer sur XRP, pardon, parce que moi, je trouve ça fascinant la spéculation. Fascinant la spéculation. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous faire des analyses techniques et tout parce qu'ils voient les courbes comme des maths. Ils voient les courbes comme des maths. Personnellement, moi, les courbes, je vois ça comme des émotions. Des émotions à un instant T, entre désir et aversion, entre peur et convoitise. Là, quand on a eu, ouais, quand on a eu les infos, voilà, les news, on a fait x2. Là, en quelques semaines, on est revenu. On est juste revenu. On est juste revenu, en fait, hein. Comme si ça n'avait pas existé. Oui, c'est vraiment la mémoire émotionnelle des humains, elle est vraiment courte. Et ça, je trouve ça fascinant. Et je pense que ça peut nous aider au-delà du marché, hein, en lui-même, hein, mais vraiment de voir que les humains, ils sont vraiment cycliques et on a tendance à oublier, en l'espace d'une fraction de seconde, on a oublié toutes les grosses émotions qu'on venait de ressentir. C'est vraiment incroyable. Et on peut comprendre l'inconstance des gens en général, hein. C'est pas forcément une mauvaise chose, il y a du bon et du mauvais. Mais voilà, je trouve ça fascinant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et mais franchement, les humains, on est fascinant. C'est incroyable. Donc du coup, DYDX, DYDX et aussi Link, qui sont un peu dans la même configuration, où on a chuté. Et depuis, ben, on a un truc super intéressant. Voilà, c'est comme un floor en fait, hein. Je dis pas que ça peut pas casser, hein. Et là, quand même, depuis un an, là, on fait un mini range, mini, ça accumule. Et par exemple, si vous croyez en ce genre de projet, ben, je sais pas quand est-ce que vous voulez investir, si ce n'est ben, là, en fait. Et croyez-moi que là, quand on voit des volumes, bon, juste en fait, il n'y a pas de volume sur DYDX, en fait. Pour l'instant, c'est incroyable, hein. Y a pas, ça s'échange, il y a 3 pélos qui s'échangent du DYDX. Pourtant, le truc est vraiment intéressant. Vraiment, si vous voulez commencer à vous intéresser à ce projet, ça peut être intéressant. On voit que quand même, on commence à faire des plus bas de plus en plus haut. Là, on va voir comment ça évolue. Donc, ça continue sur cette lancée. Qu'est-ce qui t'arrive? Et donc, Link paraît encore plus propre. Encore plus propre. Le délire, quoi. Droit, quoi. C'est-à-dire que là, est-ce qu'on n'est pas sur un floor, sur un sol? Link, si vous voulez investir dans du Link, voilà, ici Link, tout le monde en parlait, hein. Tout le monde en parlait, Link, le futur, Link ceci, Link cela, Link nanana. Voilà, je vais pas dire les moutons, avec les gens, il n'y a pas que des moutons aussi. Et c'est normal aussi de s'intéresser aux choses quand on en parle. Mais aussi, n'oubliez pas, marquez-le. Et en fait, quand plus personne n'en parle, c'est là que nous, on agit. C'est là que le gangster sort dans la rue. Nous, on sort pour aller faire nos petits braquages, nos petites missions, hein. Quand plus personne n'y croit, nous, on est les hommes de la situation. On est des hommes et des femmes, hein, parce qu'il y a des femmes aussi qui suivent. Donc, force à tout le monde, hein, ici. Plaisir d'ailleurs de voir qu'il y a des femmes qui s'intéressent à la finance plus en crypto que dans la finance traditionnelle. Et c'est normal, hein, la finance traditionnelle, c'est un monde de requins, des bonhommes un peu spéciaux. Ah, ça fait plaisir. Donc nous, on est tous là. On est là en équipe de choc. Donc le link, si vous vous intéressez au link, parce que c'est vraiment un gros dossier, hein, et franchement, faites-vous plaisir dessus. Je n'ai pas de conseil à vous donner, je ne suis pas conseiller en investissement, mais franchement, si vous voulez du link, est-ce que vous voulez attendre qu'on en parle tous, que là, on soit là, des pics de ouf, quoi. De ouf. Qui dure, en plus, vous vous rendez compte quand même, il va falloir qu'on ait une stratégie de sortie, hein, parce que le pic, il dure, voilà, on est en weekly, une semaine, en quelques jours, vous avez le pic. Par contre, ici, bam, ça fait des années pour investir, et pourtant, il n'y a personne qui a. C'est quand même incroyable, hein. C'est quand même incroyable. En tout cas, vous dites-moi si vous allez investir sur du link, moi je vais en prendre clairement un peu. Après, vous me connaissez, moi j'adore le risque. J'adore manager mon risque. Je manage mon risque, mais j'adore le risque. Et pour moi, Link, c'est pas assez risqué. Et c'est débile de dire ça, parce que Link, c'est super risqué, hein. C'est un beau projet et tout. La crypto, c'est risqué déjà. Les altcoins, c'est risqué. Et voilà, Link, c'est un altcoin. On n'est pas sur du ADA, on n'est pas sur du Ethereum, on n'est pas sur du Solana. Et pourtant, je trouve pas ça assez risqué. Mais je vais quand même prendre un bag. Et moi, mon rapport risque-gain en ce moment que j'adore, ben, c'est Illuvium, Render et bien sûr Casper, dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais dont on parlera la prochaine fois. Donc en attendant, je vous dis à la prochaine.
On se voit demain, je pense. Là, je vais faire des vidéos tous les jours. Là, on va prendre le bon rythme. En tout cas, merci si vous avez suivi jusqu'ici. Et si vous êtes déjà sur le marché aujourd'hui, mais croyez-moi, vous êtes des gangsters, vous êtes des guerriers. Je sais que la majorité, ils sont rentrés chez eux depuis longtemps. Si vous êtes encore là, gardez vos appuis. Là, on arrive, il n'y a plus longtemps à tenir. Prenez les bonnes décisions. Faites-vous une stratégie de sortie. Il va commencer à falloir des stratégies de sortie, hein, parce qu'on n'a pas envie de voir passer le bull run et de revenir au même prix là en 2 ans. On comprend rien à ce qui s'est passé parce que le bull run c'est éclair. Hein. Vous avez vu, le bear market ça dure longtemps, mais le bull run, pam, ça pète et vous n'allez pas avoir le temps de sortir. Donc prenez des stratégies de sortie. En tout cas, nous, on se dit à la prochaine. N'oubliez pas, l'argent c'est cool, mais prenez soin de vous et des vôtres. Et on se dit à plus.